de grâce guérit-la. Et il ne prolongea pas plus. Parce qu'il est le maître de la maison, Malkout est appelé maison, et Moïse est une Merkaba pour Zahir-Ampin, qui est le maître de Malkout. Il commanda sa maison comme il se doit. C'est pourquoi il ne prolongea pas sa prière. De plus, tous les arrangements dans les palais sont pour implanter la Shekinah dans le monde. La longueur de la prière, Torah, qui étend l'abondance de haut en bas, ne s'applique qu'à Zahir-Ampin. La brièveté de la prière, Torah, qui ne s'étend que de bas en haut, s'applique à l'abondance de l'illumination de Hokma de Malkout. C'est pourquoi les palais inférieurs doivent s'inclure dans les palais supérieurs, et il ne faut pas tirer l'abondance directement des palais supérieurs vers les inférieurs. En principe, ils sont trois genres d'Itkalelou, inclusion. Il a été dit tous les arrangements dans les palais sont pour implanter la Shekinah dans le monde, car il est impossible de l'étendre sauf par Itkalelou des inférieurs dans les supérieurs, de bas en haut. 474, heureux es-tu, Adam Taharichon, l'élu parmi toutes les créations présentes dans le monde, car le Saint béni soit-il t'a fait le plus grand de tous et t'a laissé entrer dans le jardin d'Éden, et a établi pour toi 7 des nuptiaux en qui jouer dans le plaisir du délice suprême. Comme il est écrit, vois l'amabilité du Seigneur et visite son palais. Vois l'amabilité du Seigneur en haut dans Zahir-Ampin, et visite son palais en bas, dans Malkout. Vois l'amabilité du Seigneur dans ses 7 firmaments en haut, de Zahir-Ampin, et visite son palais, dans ses 7 firmaments en bas, de Malkout, les uns opposés aux autres. 475, dans tous, les 7 firmaments de Zahir-Ampin et les 7 firmaments de Malkout, tu t'es tenu dans le jardin d'Éden. Les 7 saints des nuptiaux supérieurs, les firmaments de Zahir-Ampin, se tenaient sur toi, en haut, pour te couronner en eux. Ce sont ta Saadim. Et ces 7 firmaments inférieurs de Malkout, tu t'es tenu sur eux pour jouer avec eux, et ils sont l'illumination appelée divertissement. Dans tous, ton maître t'a complété, pour être entier en tout, que ce soit dans Asadim ou dans Hokma. 476, jusqu'à ce que tu sois repoussé par le conseil du méchant serpent et sois exclu du jardin d'Éden, causant ta mort et celle du monde entier, car tu as abandonné ses raffinements en haut et en bas, suivant ses désirs ardents impurs appelés tête de vipère que le corps suit, et non l'esprit, comme il est écrit, et une tête de vipère cruelle, qui est cruelle avec l'esprit. Finalement Abraham le pieux est venu et commença à corriger le monde et entra dans la sainte foi, l'établissant en haut et en bas, dans ses firmaments supérieurs et ses firmaments inférieurs. 477, les firmaments inférieurs de Malkout sont les palais pour les firmaments supérieurs de Zahir-Ampin pour unir et se connecter l'un à l'autre. Ici nous devons préciser les sujets et établir l'union comme il se doit, pour que les amis ne se trompent pas et aillent dans le droit chemin comme il est écrit, car les chemins du Seigneur sont droits, les justes marcheront en eux. Le palais de pavement de saphir, Yesod. 478, le premier palais, Yesod en Malkout, et le premier de bas en haut. Il est le début de la foi, Malkout des palais, qui est appelé foi. Le début de la foi est le début de Malkout de Hatzilut au degré de la vue dans la foi, dans les degrés de l'illumination de Hokma en elle, appelée vision /vue. Les vrais prophètes verront de ce miroir qui n'illumine pas, Malkout. Et puisque ce palais est le début de la foi, le début de Malkout de Hatzilut, il est écrit le commencement des paroles du Seigneur est dans Osée, qui a vu de ce degré, le premier palais, qui est le début de tous les degrés pour s'élever en haut, et la fin de tous les degrés qui descendent en bas à la Sitra Akra. 479. Et le Seigneur dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée. Parce qu'Osée a vu la fin de tous les degrés de ce début, du palais de Touma, il a pris cette femme prostituée. C'est parce qu'Israël furent repoussés et tirés de ce premier palais en bas vers l'endroit appelé une femme prostituée, Malkout de Touma, car ils étaient partis et n'avaient pas adhéré à la femme vertueuse, Malkout de Kedusha. Il a vu de tous ces palais qui sont du côté de Touma. 480, les palais de Touma salissent quiconque adhère à eux. Parce qu'Osée a vu dans les palais de Touma, il est écrit prends-toi une femme prostitueuse, mais un prophète en a-t-il vraiment besoin? Mais, parce qu'il est interdit à un homme d'entrer dans ces palais de Touma par peur qu'il ne soit attiré par eux, comme le fit Noé. Comme il est écrit, il but du vin, s'enivra et se déshabilla, adhérant à la Sitra Akra. Le vin enivrant, c'est parce que le vin est l'illumination de Hokma. En buvant de la mesure de la loi, étendant Hokma uniquement de bas en haut, alors c'est le vin qui réjouit Dieu et les gens. Mais quand il boit plus que la mesure, étendant Hokma de haut en bas, c'est un vin enivrant. 481, Osée eut peu de regarder dans ces palais, en qui Israël se salirait et à qui ils adhéraient, par peur d'être attirés par eux. Comme il est écrit de Noé et il but le vin,
et s'enivra et il se déshabilla. Finalement, il lui dit prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostituées. La femme prostituée est Malkout de Sitra-Akra. Les enfants de prostituées sont ses degrés. Il est écrit et il alla et prit Gomé, la fille de Diblin, pour savoir à quoi adhérait Israël et furent salis abandonnant la foi. Malkout de Kedusha, pour un dieu étranger. Malkout de Touma. Par conséquent, il la vit du premier palais, le début de tous les degrés. C'est pourquoi il est écrit dès le péché est tapis à la porte, car à l'entrée de ce palais, se trouve immédiatement la Sitra-Akra, la femme prostituée. La signée de la Sitra-Akra se tient à la porte. 482, ce palais est le début de tout ce qui monte dans les degrés. C'est une section qui se tient à la lumière, pour se couronner dans ces degrés, pour regarder ces degrés supérieurs, comme il est écrit et ils virent le Dieu d'Israël, car comme ce palais est considéré comme Malkout, il y a la vision en elle, car il n'y a la vision que dans Malkout. 483, dans ce palais il y a un assigné serviteur, Tariel. Il se tient à la porte du palais, et toutes les âmes, après leur décès de ce monde, montent et veulent venir dans ce premier palais. Cet assigné se tient à la porte, et plusieurs autres assignés avec lui. Tous sont un feu brûlant, des sceptres de feu dans leurs mains, et tous ont des yeux, car il y a la vision dans ce palais, Okma. Et parce que Okma n'apparaît que par le dévoilement des dînèmes, ils sont tous un feu brûlant. Si l'âme, une fois décédée de ce monde, est récompensée d'entrer, cet assigné ouvre une entrée et l'âme entre. 484, si l'âme ne le mérite pas, parce qu'elle a péché dans ce monde, un autre assigné de la Sitra-Akra est invité. Il se tient de l'autre côté, et plusieurs milliers et dizaines de milliers de plaideurs et accusateurs sont avec lui. Les dînèmes de Miftaka sont appelés milliers, et de Manoula sont appelés dizaines de milliers. Comme il est écrit 1 millier tomberont de ton côté et une dizaine de milliers à ta droite ne t'approcheront pas, car ils sont trouvés ici dans le verset le péché est tapis à la porte. Le saint assigné la rejette et un autre, du côté de Touma, la reçoit et l'admet dans les palais de Touma, et tous ses plaideurs et accusateurs l'attrapent jusqu'à ce qu'il la fasse descendre en enfer, où elle est jugée pour 12 mois, qui est la correction de la Sitra-Akra, un tribunal où juger les méchants. 485. Le saint assigné se tient à la porte de toutes les prières qui percent les airs et les firmaments pour venir devant le roi. C'est la prière de plusieurs. Il ouvre la porte et la fait entrer, où elle est retenue jusqu'à ce que toutes les prières du monde deviennent une couronne sur la tête du juste qui vit éternellement. Yésod 486. Si c'est la prière d'un individu, elle monte jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte du palais, où cet assigné se tient. Si la prière est bonne pour entrer chez le saint roi, il ouvre immédiatement une porte et la fait entrer. Si elle n'est pas bonne, il la repousse dehors, et elle descend errer dans le monde, se tenant au bas du firmament parmi ces firmaments en bas, qui conduisent le monde. Dans ce firmament se trouve l'assigné Saadiel, qui prend ses prières repoussées, appelées prières invalides et les cache jusqu'à ce que cet homme se repente. 487. S'il se repent devant son maître comme il se doit, et prie une autre prière, une bonne, lorsque la prière monte, l'assigné Saadiel prend cette prière, l'invalide, et l'élève en haut jusqu'à ce qu'elle rencontre la bonne prière, et elle monte et se mélange ensemble et entre devant le saint roi. 488. Parfois une prière est rejetée parce que cet homme a suivi la Sitra-Akra et a été sali. L'assigné dans la Sitra-Akra prend cette prière, et alors la Sitra-Akra se tient debout et mentionne les iniquités de l'homme devant le saint béni soit-il, le calomniant en haut. Pour cette raison, quand toutes les prières et toutes les âmes montent, elles montent toutes et se tiennent devant ce premier palais, et cet assigné se tient à la porte du palais, faisant entrer les âmes et les prières ou les rejetant. 489. Au-dessus de la porte du palais se trouve une autre porte, que le saint béni soit-il la creuse des dînèmes de Miftaka, comme il est écrit le puits que les princes ont creusé. Elle s'ouvre 3 fois par jour, signifiant que les 3 lignes illuminent en elle, et elle ne se ferme pas. Elle se tient ouverte pour ceux qui se repentent jusqu'à ce qu'ils entrent par permission sauf pour ces portes, qui sont appelées les portes de Eslarm. Ces portes s'ouvrent et n'ont pas besoin de permission. C'est parce que la première porte est comme il est écrit le péché est tapis à la porte, où Malkout de Manoula est trouvé, dizaines de milliers. À cet égard, la repentance n'aide pas parce que c'est la qualité du digne sévère, mais le saint béni soit-il a creusé une autre porte au-dessus d'elle, Miftaka, Malkout qui est adouci dans Bina, et d'ici la repentance aide. 490. Quand cette prière en larmes monte dans ces portes, un offant, Roubar/ange, vient, qui est un ange de Malkout, appelé offant. Il se tient sur 600 grands animaux, et son nom est Yerakmiel. Il prend cette prière en larmes, la prière entrée se connecte en haut, et les larmes restent ici. Elles sont écrites dans une porte que le saint béni soit-il a creusée. La prière en larmes est l'élèvement pour la correction de Miftaka,
pour élever Malkout à Bina. La prière est donc acceptée, et les larmes restent gravées sur la porte, où elles causent l'adoucissement de Malkout dans Bina. Dema, larme, vient du mot mixer, car elle mixe et mélange Malkout dans Bina. 491, il y a des larmes qui sont toujours enregistrées sur les merkavos supérieurs et ne sont pas effacées. Ces larmes sont versées en haut et en bas. Quand le temple fut détruit, Manula est mixée avec elle, et la repentance n'aide pas avec elle, donc elles ne sont pas effacées. Ces larmes qui sont versées sur les justes et méritants quand ils quittent le monde, ces merkavos les prennent toutes et les mixent avec ces larmes qui furent versées sur la destruction du temple. C'est pourquoi il est écrit dans le futur: et le Seigneur Dieu essuiera toujours les larmes de tous les visages. Les visages sont les saintes merkavos supérieures. Ensuite, et il enlèvera la disgrâce de son peuple. À la réparation finale. 492, il y a un esprit appelé Sitoutria dans ce palais. Il a l'apparence d'un saphir qui étincelle dans toutes les directions. Il se tient des deux côtés, illuminant à droite et à gauche. Il est appelé Sitoutria des mots citrin, signifiant côté. En araméen, l'étincelle se diffuse comme l'étincelle d'une bougie, illuminant aux quatre côtés. 493, quand le firmament supérieur, la rivière qui sort d'Éden, Yésod de Zahir Empin, fait sortir les âmes pour les amener au 7e palais en haut, Bina des palais, le 7e palais les reçoit. Quand les saintes âmes sortent du 7e palais, elles descendent jusqu'à atteindre le 1er palais. Le Saint-Esprit, Sitoutria, qui est à droite, les prend, ainsi que toutes ces âmes masculines qui sont destinées à voler et à se revêtir dans les justes mâles, qui sont droites. Cet esprit les prend toutes et elles sont retenues ici jusqu'à ce qu'elles se mélangent avec les âmes féminines. 494, de cet esprit, Sitoutré, un esprit sort du côté gauche. Il est appelé Adiria Sanugia, au début, qui est visible de lui-même et ensuite se cache et s'inclut dans le premier esprit, et ils deviennent un, inclus l'un dans l'autre. Cet esprit se tient pour recevoir les âmes féminines quand le désir ardent du 7e palais est d'adhérer à la rivière qui sort. Yésod de Zahir Empin de Hatzilut. À ce moment, ce désir qui monte de bas en haut fait les âmes avec sa volonté, et elles sont femelles. Et comme cet esprit est dans Gevura, et ligne gauche, il est appelé Adiria, du mot Adir, puis en barre oblique grand, et énorme. 495. Quand le désir de la rivière, Yésod de Zahir Empin, descend et adhère de haut en bas, il fait les âmes mâles. Le désir d'en haut, de Yésod, fait les âmes mâles et d'en bas, de Malkout qui contient le 7e palais, fait les âmes femelles. 496. Quand les âmes féminines sortent du 7e palais, elles descendent jusqu'à ce qu'elles atteignent l'esprit de la gauche, appelé Adiria et est appelé pavement de saphir. Le premier esprit, Satoutaria, est appelé saphir et l'esprit de gauche est appelé un pavement de saphir comme il est écrit, et sous ses pieds il y avait comme un pavement de saphir. 497. Quand les âmes atteignent l'esprit d'Adiria, l'esprit les prend et ils se tiennent en lui. Ensuite, l'esprit de gauche se mélange à l'esprit de droite, et ces âmes comprennent mâle et femelle ensemble. À ce moment elles s'envolent du palais et se redivisent dans les gens, venant et se revêtant chacune selon sa manière. Dans le mâle, une âme masculine, et dans la femelle, une âme féminine. Ensuite elles se tiennent l'une l'autre et s'accouplent. 498. Quand l'esprit de gauche vient s'inclure dans l'esprit de droite, il se frappe pour s'inclure, et alors des étincelles sortent et se diffusent dans toutes les directions. Ophanions, qui viennent de l'esprit de gauche, sont faits de ces étincelles, et ce sont les ophanions qui s'enflamment dans le feu. Ils se tiennent en chantant. 499. Quand l'esprit est parfumé dans l'esprit, la gauche dans la droite, et qu'ils sont inclus l'un dans l'autre, une lumière naît et sort d'eux. Elle monte et descend, et s'installe sur les 4 rangs des ophanions. C'est un animal qui les gouverne, et il est écrit à ce propos: l'esprit de l'animal est dans les ophanions. Il est appelé Bazak, illuminant dans une lumière étincelante dans une flamme, et gouvernant tous les ophanions. 500. Un firmament se diffuse de Bazak, se tenant sur 2 piliers. Ces 2 piliers sont 2 chérubins, Mata et Sandolphon, une de ce côté et un de l'autre côté, et un firmament est sur leur tête, comme il est écrit: et j'ai regardé, et voici que le firmament qui était sur la tête des chérubins avait l'apparence ressemblant à une pierre de saphir, comme une image d'un trône qui était sur eux. Ce Bazak, l'assigné au firmament, et l'esprit supérieur, Satoutria, qui est inclus dans Adiria, l'assigné à tout. 501. Toutes les prières de bonheur, avant qu'Israël n'ait fini toutes les prières, sont retenues dans ce firmament, et Bazak qui gouverne le firmament les corrige. Puis Sandolphon le grand assigné, l'esprit supérieur qui gouverne tout, arrive, et lorsqu'Israël ont terminé toutes les prières, il les prend de ce firmament, et les élève et les lie dans des nœuds à leur maître. 502. Ce Bazak se tient pour compter toutes les prières qui montent, et tous les mots de la Torah qui se couronnent la nuit,
quand l'esprit du Nord se réveille et que la nuit se divise. Quiconque se tient à ce moment et s'engage dans la Torah, tous ces mots montent, et Bazak les prend et les place dans le firmament jusqu'à ce que le jour se lève. 503. Une fois le jour levé, les mots montent et restent à l'endroit du firmament, en qui les étoiles,